Bonjour, Bonjour. je m'appelle Léna Trolla et je voudrais vous interroger. Dans notre cours Expression écrite et orale, nous parlons du thème la frontière entre la France et l'Allemagne. Oui, j'aimerais vous interroger sur ce sujet pour savoir comment vous vivez et percevez cette frontière. Okay. Mais d'abord, pour commencer, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui. Alors, je m'appelle Sylvain Victor, j'ai 42 ans. Je suis né au Mans et je suis venu à 26 ans à Paderborn, donc ça fait maintenant 17 ans, je ne sais pas, c'est 18 ans. Je suis venu pour le travail au départ et je suis resté. J'ai étudié un petit peu à Paderborn pendant 6 mois, je pense, et j'ai fait aussi un stage chez Siemens Nixdorf, à l'époque ça s'appelait. Et je travaille depuis une dizaine d'années maintenant dans une société qui m'appartient. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Ma femme est de Paderborn, et les enfants sont bilingues. Donc je parle en français. Et ma femme leur parle en allemand. Bon, d'accord. Et oui, vous avez déjà répondu à la question quand et pourquoi est-ce que vous êtes venu en Allemagne? Alors je suis venu en 1996, après mes études, pour chercher du travail, et je voulais apprendre l'allemand, donc je suis venu à Paderborn, et ça m'a bien plu, donc j'ai cherché, une fois que j'ai trouvé du travail, je suis resté. Bon, et comment s'est passée votre intégration dans la société allemande? Très bien. On m'a tout de suite fait participer à une chorale dans laquelle j'ai rencontré beaucoup de gens que je connais encore aujourd'hui. Et donc petit à petit, j'ai étendu mon réseau de connaissances et d'amis à Paderborn. Et ensuite, j'ai connu ma femme et sa famille. Donc je suis intégré à la société de Paderborn, société allemande. Bon, pour continuer, en quoi restez-vous français au quotidien? Il y a encore pas mal de choses que je fais comme les Français. Je suis un petit peu plus laissé faire, laissé aller. Par exemple, j'ai du mal à d'attendre que le petit bonhomme soit ouvert avant de traverser la route. S'il n'y a personne, si je pense que c'est pas dangereux, donc je fais attention quand il y a des enfants à pas traverser le rouge, mais sinon je prends la liberté de traverser. Oui, et est-ce que vous pensez qu'il y a des différences entre les Français et les Allemands concernant le repas? Oui, oui, il y en a beaucoup. Ça commence le matin, moi je ne prends pas de petit déjeuner. Je prépare le déjeuner de mes enfants et le pain qu'ils emmènent à l'école, mais moi je ne prends pas de petit déjeuner et j'ai besoin de 2 repas chauds dans la journée. C'est-à-dire que je mange chaud le midi et je mange chaud le soir. Et je bois du vin, si je bois du vin, c'est seulement pendant les repas. Et je choisis le vin en fonction des plats, c'est-à-dire un vin rouge avec de la viande rouge. Ça peut paraître bizarre pour des Allemands, mais je ne bois pas de vin, par exemple, en dehors des repas. Et puis il y a le Abendbrot, qui est pour moi quelque chose pour moi, c'est pas un repas. J'ai faim quand je sors de table si j'ai mangé que Abendbrot. Pour moi, c'est comme un pique-nique, un encas, un snack, mais c'est pas un repas qui me rassasie. Bon, et ça marche dans votre famille. Alors, votre femme et vos enfants sont aussi d'accord? Voilà, donc on s'est adapté. Ils se sont adaptés à moi, mais je me suis aussi un petit peu adapté à eux, parce que je mange beaucoup plus tôt que si j'étais en France. En France, on mange à 20h, le repas du soir. Et on prend beaucoup de temps le midi pour manger, au moins 1 heure. Là, je me suis adapté parce qu'on prend un plat principal, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de dessert, comme il y avait en France. Et le soir, on mange à 6h30 au plus tard. C'est beaucoup plus tôt qu'en France. Donc il y a une adaptation, il y a du chaud, comme en France, mais il y a les horaires à nous. Oui, pour parler de la frontière, qu'est-ce qui sépare et qu'est-ce qui rassemble Allemands et Français selon vous?
Qu'est-ce qui sépare la langue? C'est la première chose. C'est un peu, c'est souvent une grande barrière, plus qu'une frontière, une barrière, on va dire. Quand des Français viennent en Allemagne ou des Allemands viennent en France, il y a souvent au départ une barrière importante avec la langue qu'on arrive à casser avec le temps, mais qui est souvent là. Ce qui rapproche, c'est une culture très proche, l'Allemagne et la France, ce qu'on appelle la culture judéo-chrétienne. Donc on a les mêmes valeurs, le même système de valeurs. On a une société on a deux sociétés qui sont à peu près équivalentes pour la morale, par exemple. Mais il y a beaucoup de différences qui sont pas insurmontables, mais qui jouent un rôle important aussi. C'est des différences de mentalité, comme je disais tout à l'heure. Peut-être que les Français sont plus laissés faire, laissés aller que les Allemands. Les Allemands sont peut-être plus solidaires que les Français, sont peut-être plus individualistes. Il y a des choses comme ça. Vous avez dit que les Français sont plus individualistes. Est-ce que vous pouvez expliquer ce témoignage? Oui, alors on dit les Français, on parle souvent de laisser faire et laisser aller. En fait, ça a comme conséquence ou comme départ que les Français s'intéressent moins à leurs voisins ou à leurs collègues, ce qui se passe dans la rue autour d'eux. Et donc, effectivement, quand ils voient quelque chose qui se passe, ils laissent faire. On n'a pas vraiment ça en Allemagne. En Allemagne, les citoyens, on va dire, se préoccupent de ce que font les autres citoyens. Leurs voisins, savoir si la haie a été taillée à la bonne hauteur, si la voiture est bien garée sur le parking, et si c'est mal fait d'après leurs standards ou leurs normes. Ils peuvent aller jusqu'à appeler la police pour faire venir pour faire dégager la voiture, des choses comme ça. Ça se passe moins en France. Ça, c'est c'est une différence importante entre les deux cultures. Individualisme en France qui va de pair avec le laisser-faire et plus du communautarisme en Allemagne où on s'occupe du voisin, on s'occupe des autres personnes dans la ville, on s'occupe aussi de sa famille. Il y a beaucoup de foyers encore où les grands-parents, les enfants et les petits-enfants habitent dans la même maison, ce qui n'existe pas du tout en France. Mais est-ce que le comportement des Allemands vous dérange? Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est une bonne chose de savoir quand on part en vacances que la maison ne va pas être cambriolée parce que tous les voisins autour regardent. C'est moins bien quand on garde sa voiture un petit peu au bord du trottoir, un peu trop loin, et qu'une demi-heure après, il y a déjà la police en train de mettre un PV. Donc c'est un mélange des deux. D'un côté, c'est intéressant et sécurisant de savoir qu'il y a des gens qui vont s'occuper, au moins regarder ce qui se passe autour d'eux, être attentifs. Mais d'un autre côté, il y a des choses qu'on pourrait laisser passer. On n'est pas forcément obligé de munir, je ne sais pas comment dire, on n'est pas forcément obligé de... Munir, enfin, ils ne sont pas forcément imposés. Est-ce que l'histoire et le passé des deux pays jouent un rôle pour la séparation? Je pense que pour nos générations, les générations qui sont nées après la guerre, ou même 2 générations après la guerre, il n'y a plus de ressentiment entre les pays. Il y a des ressentiments peut-être pour les personnes un peu plus âgées qui en veulent. Personnes plus âgées qui en veulent peut-être, les Allemands qui en veulent aux nazis d'avoir fait des choses qu'ils ont faites. Mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment... j'ai une anecdote, par exemple, quand je me suis marié avec une Allemande. Ma grand-mère française qui ne parle pas un mot d'allemand est allée vers ma belle grand-mère allemande et elles se sont prises dans les bras et elles ont pleuré toutes les deux et c'était vraiment un moment fort, un moment d'émotion. Je pense que les gens savent faire la différence entre des politiciens de l'époque qui ont fait faire la guerre et le citoyen qui n'est pas forcément pour la guerre. Et la réconciliation a été faite. Il faut continuer dans ce sens-là. Il faut que les gens continuent à bien se connaître. Il faut développer les échanges entre les pays pour qu'il n'y ait plus de risques qu'on se fasse la guerre les uns contre les autres.
Pour finir, notre dernière question, c'est si vous aviez le choix, répartiriez-vous en Allemagne aujourd'hui? Si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Oui. Oui. Je me plais beaucoup en Allemagne, je me plais beaucoup à Paderborn. Ma vie est ici, j'ai tous mes contacts sociaux sont ici, mon travail est ici, ma famille est ici, ma vie est ici. Je le referai. Bon. Merci pour l'interview. De rien.